Merci, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes à l'ère de notre rendez-vous dominical que nous avons pris avec notre Dieu. Vraiment, nous voulons encore être en présence du Seigneur. Nous voici encore à sa présence pour partager ce que l'Éternel nous a mis au cœur. Merci beaucoup, bien-aimés, vous qui seront là et qui sera là et qui est là déjà, peut-être qui vont nous suivre dans quelques secondes ou minutes. Voilà. Nous voulons parler de la part du Seigneur. C'est bien votre humble serviteur, pasteur missionnaire Jean-Luc Boussongo et Diabissio, l'homme des douleurs, tué à vos régés, à vos mépris, le réserviste de l'Éternel. Voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre prédication que nous avons commencé la semaine dernière. Donc, nous avons dit que c'est vraiment par la voix et la bouche de l'Éternel que nous venons auprès de vous pour essayer un peu d'en parler. Vraiment, Dieu nous a révélé pour parler un peu aux gens après avoir prêché sur demeurer sur la présence et à l'écoute du Seigneur. Et nous-mêmes, moi-même, j'ai été posé la question par Dieu pour savoir comment on peut demeurer à sa présence. Et Dieu nous a vraiment révélé pour dire que non, on doit parler, montrer aux gens comment Dieu nous parle. Donc voilà un peu. Et nous avons intitulé notre thème le voix ou la façon que Dieu utilise pour nous répondre ou parler à ses enfants. Donc les voies ou les moyens que Dieu utilise pour parler ou répondre à ses enfants. Nous avons vu qu'il y en avait 9. Et ces 9 voies que nous allons parler aujourd'hui. Car la fois dernière, le dimanche dernier, nous avons d'abord vu les réponses de Dieu, les 3 sortes de réponses, qui est simplement les réponses qui est à notre quotidien en plus. Donc nous avons dit, il y a oui, il y a non, il y a attends. Mais nous avons dit encore que Dieu, quand il dit oui, peut-être la chose peut tarder. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu, mais c'est à l'homme de continuer à demeurer dans la présence du Seigneur pour voir si réellement Dieu lui a répondu. Nous avons vu à l'exemple de Daniel et comme ça. Nous n'avons pas tardé là-bas. Dieu peut te dire non. Pourquoi Dieu a dit non? Donc Dieu, quand il dit non, il y a toujours un pourquoi. Quand il dit oui, peut-être il y a toujours un pourquoi. Oui, mais ce n'est pas encore le moment. Non, mais parce que voilà. Il peut dire attends. Attends, cela veut dire que ce n'est pas encore le moment. Attends un peu. Sois un peu patient. Mais il faut être sûr que réellement, l'Éternel t'a vraiment parlé. Nous n'allons pas vraiment tarder là-dessus parce que nous voulons vraiment que nous puissions entamer ce qui est de notre prédication aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre deuxième partie qui est le 9 voies que Dieu utilise pour répondre à ses enfants. Le 9 voies ou la façon que Dieu utilise pour répondre à ses enfants. Bref, ces 9 voies ou façons, nous allons citer ici, bien-aimés, ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 9 voies-là que l'Éternel utilise. Ou bien, il n'y a que ces 9 façons-là que l'Éternel utilise. Non. L'Éternel a mille et une façons de manière pour nous parler, pour nous répondre, pour parler à ses enfants, pour répondre aux requêtes de ses enfants. Donc, si nous avons reçu cette révélation auprès de Dieu, nous nous sommes consultés. Moi, j'ai consulté l'Éternel pour dire, Seigneur, tu m'as posé une question, comment je dois parler à tes enfants parce qu'il doit demeurer à l'écoute du Seigneur. Mais quelqu'un qui écoute doit entendre, doit saisir quelque chose. Alors, si au moins, par exemple, le peuple de Dieu ne savent pas comment Dieu le parle, ça sera en vain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler le 9 voies ou façon dont l'Éternel utilise pour parler à ses enfants. Mais cela veut dire que ces 9 voies-là, c'est ce que Dieu m'a révélé à moi. Mais Dieu peut révéler aussi à d'autres serviteurs la façon dont il parle à ses enfants. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça, c'est une révélation sur ces 9 façons ou ces 9 voies que Dieu m'a révélé pour que je puisse parler à ses enfants. Sans plus tarder, la première voie que Dieu m'a montré, qu'il parle souvent à ses enfants, c'est par la nature. La nature. Dieu peut parler à ses enfants au travers de la nature. La nature que nous sommes tentés de voir. Une plante peut te parler, bien-aimé. L'environnement peut te parler. Dieu peut utiliser
un oiseau pour te parler. Je vais donner un témoignage, c'était en 2008. Quand je suis arrivé ici en France, c'était à Lyon. J'étais en prière d'expiation, en jeûne d'expiation de 21 jours. Arrivé au 19e jour, si je ne me trompe pas, j'étais déjà affaibli. 2 jours avant que je finisse ma prière, il y a un oiseau qui m'a parlé. Ce fut au mois de novembre. Ceux qui sont en Europe, ils comprendront qu'en 2008, il y avait une forte chute de neige à Lyon. Forte chute de neige. C'était vraiment un hiver très 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 froid. Et en hiver, il n'y a pas des oiseaux. Mais moi, j'étais en prière. J'étais en présence d'autres frères qui sont venus me consulter, me voir, qui me connaissaient au Maroc, par exemple, pour qu'on puisse un peu prier avec eux. Et directement, il y a un oiseau qui commence à me parler. Dieu m'avertissait au travers d'un oiseau. Et Dieu me disait, bienvenue en Babylone. C'est au travers d'un oiseau que Dieu a utilisé pour me parler, bienvenue en Babylone. Et je me suis dit, frère, donc cela veut dire que non, j'ai pris le temps de se préparer, de jeûner, prier, pour que je vienne dans ce pays, que j'arrive en Europe, normal, quoi. Donc je suis venu en Babylone. Un oiseau qui parlait, et gloire à Dieu, il y avait une sœur qui avait une interprétation de message prophétique. Il a interprété ce qu'un oiseau parlait. Et quand un oiseau parlait, la sœur qui parlait dit, pasteur, Dieu te dit, bienvenue en Babylone. Pasteur, Dieu te dit, bienvenue en Babylone. Je me suis dit, je suis vraiment en Babylone. C'est pourquoi, depuis ces jours-là, je suis dans ce pays, mais je me comporte, j'essaie de mon mieux de se comporter comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et j'ai un enseignement, une exhortation plutôt, sur nous sommes tous en déportation. C'est à ce temps-là que l'Éternel m'a révélé cette prédication-là, que nous sommes tous en déportation. Donc, je me force de vivre comme Daniel, Shadrach et Meshach, qui étaient en déportation en Babylone. Et si vous voyez, à moi-même, j'ai fait un peu de recherche, en observant un peu ce qui se passe dans ces pays, franchement. Et nous vivons vraiment en Babylone, quoi, on a des félos. Mais nous nous forçons, nous sommes tentés de faire nos efforts, de vivre vraiment, et comme Shadrach et Meshach Abednego, surtout moi personnellement, j'ai fait de mon mieux. Si nous lisons dans les livres de 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 14, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11, 14, je lis seulement A, une partie A. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, la nature peut t'enseigner quelque chose. Tu peux aller dans l'océan, auprès de l'océan. Observe bien. Tu comprendras qu'il y a la voix qui sort. Tu peux aller dans la forêt calme. Bien aimé, l'Éternel va te parler. Raison pour laquelle tu vois, on a instauré le système d'aller un peu dans les montagnes au Congo pour aller consulter l'Éternel. Parce qu'au travers de la montagne, j'ai un témoignage d'un pasteur qui m'a dit qu'il est parti à la montagne pour aller prier. Et il y a une plante, il a utilisé une plante pour lui parler. Une plante qui lui parlait, qui lui répondait. Personne ne pourrait y croire. La nature, Dieu a créé la nature pour nous parler. Dieu a créé la nature de fois, il peut l'utiliser pour te parler. Il y a les gens qui sont passés dans des difficultés graves, mais Dieu les avait parlé au travers de la nature. Mais bien aimé, quand tu es devant de la nature, faites attention, surtout pour les enfants de Dieu, Dieu peut te parler. Et Dieu utilise aussi la nature pour nous enseigner. Dieu utilise aussi la nature pour nous parler. C'est une voix aussi que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Voyons encore sur deuxième voie, sur la voie des révélations. Dieu peut te révéler, Dieu peut te parler au travers une révélation. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Daniel, chapitre 9. Ici, dans le livre de Daniel, chapitre 9, je serai un peu bref aujourd'hui, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, si nous lisons à partir du verset 27, 20-27. Ici, nous sommes tentés de voir, il y a un roi qui a eu un songe.
Et personne, au temps de Daniel, qui était capable d'interpréter ce que le roi a eu. Mais Daniel est entré en prière pour chercher la révélation de ces messages-là, de ces songes-là que le roi a fait. Et c'est ainsi que par la révélation, Dieu se révèle à Daniel pour donner l'interprétation de ce que le roi a vu. Nous connaissons bien l'histoire, je ne vais pas lire cette histoire-là, mais nous allons progresser progressivement pour lire que dans le livre d'Amos. Amos, nous allons lire le livre d'Amos. Amos, chapitre 3, verset 7. Que nous dit la Bible? Amos 3, 7. La Bible dit, « Ainsi l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3, 7 nous dit, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans toutefois révéler à ses serviteurs, les prophètes. » On peut dire les prophètes, mais il y a ses serviteurs. Quand on parle des serviteurs, il y a aussi ses enfants. Donc, Dieu peut te parler au travers de la révélation. La révélation est aussi un moyen dont l'Éternel parle à ses enfants. Mais vous devez savoir que la révélation peut être personnelle, soit directe ou indirecte. Donc, dans la deuxième voie que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants, comme le prophète Amos vient de nous dire, dans le livre d'Amos 3.7, Dieu ne fait rien sans toutefois révéler à ses serviteurs les prophètes. Mais cela veut dire, Dieu peut te parler directement à toi-même, il te révèle ce qui te concerne. Ou bien, indirectement, au travers un serviteur de Dieu, ou au travers un autre enfant de Dieu, Dieu lui révèle ce que toi, tu as demandé à l'Éternel. Comme j'avais dit, que nous parlons au Éternel qu'au moyen de la prière. La prière est la voie que nous parlons, nous discutons, nous collaborons et nous invoquons l'Éternel. Voilà. Donc, Dieu, dans le deuxième volet qui est la révélation, Dieu peut te parler directement ou indirectement pour ce qui te concerne, à ce que tu as demandé à Dieu. Donc, dans le système de révélation, il faut savoir, il y a la révélation directe et il y a la révélation indirecte. Donc, s'il y a la révélation directe, Dieu te parle directement, il te révèle directement, il te parle, il te répond par une voie de révélation. Il te révèle quelque chose. Ou bien, Dieu peut utiliser une autre personne pour se révéler à la personne, ce qui te concerne toi, et la personne te ramène le message que Dieu lui avait révélé. Voilà ce que nous pouvons dire. Et dans le livre de Jérémie 33.3, là c'est simple, comme il y a beaucoup de chrétiens qui disent que non, c'est un numéro de téléphone pour Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai, soit je te révélerai les choses cachées, les choses que toi, tu ne connais pas. Donc, quand on invoque l'Éternel, l'Éternel te répondra. Il te révélera, il te montrera les choses cachées. C'est ça une révélation. Quand on révèle quelque chose, cela veut dire que c'est une chose qui était cachée, l'Éternel te révèle. Donc, voilà, il peut te révéler au travers d'une personne ou au travers de toi-même. Donc, directement ou indirectement. Notez bien, la révélation peut être personnelle, cela veut dire directe ou indirecte, que l'Éternel révèle à une autre personne pour te parler. La troisième voie ou la façon dont l'Éternel utilise pour nous parler, c'est sa parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez beaucoup la parole de Dieu, Dieu peut te révéler au travers de sa parole. Josué 1.8 dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu auras des succès à ce que tu es en train de faire. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est ce que l'Éternel disa à qui? À Moïse. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras des succès. C'est alors que tu vas réussir à ce que tu es en train d'entreprendre. Donc pour dire que l'Éternel nous parle
au travers de sa parole. Celui qui médite beaucoup la parole du Seigneur, bien aimé, sachez-le, c'est une personne bénite. C'est une personne qui, Dieu lui parle. C'est une personne qui trouve toujours les réponses à ce qu'il a posé à son Dieu. Car la parole du Seigneur, c'est une prophétie par excellence. C'est une réponse directe. Dieu te parle directement au travers de sa parole. Josué 1,8 nous la démontre vraiment directement que les livres de la loi, c'est livre de la loi. Ce livre de la loi aujourd'hui n'est que la Bible. Quand tu lis beaucoup le livre de la loi, Dieu va se révéler à toi, Dieu va te répondre, Dieu va te montrer tes difficultés, tes réponses, tu les trouveras dans le livre des vies, le livre de la loi qui est la parole du Seigneur. Donc Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien aimé, excusez-moi, j'ai des lunettes et d'autres lunettes qui est de vue de loin et de vue de près. Donc nous lisons Psaume, chapitre 1, au verset 1 jusqu'à 3, la parole de Dieu nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit à son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Simple. Heureux l'homme qui ne se soit pas avant de moqueur, mais qui prend son plaisir à écouter, à méditer la parole du Seigneur. La Bible dit telle personne, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau dont ce feuillage est toujours vert. Il donne le fruit au bon temps. La parole du Seigneur, bien-aimé, quand tu le médites à tout moment, tu auras la réponse. Dieu va te parler au travers de sa parole. Parce que lui-même, Dieu est sa parole. Donc la parole, c'est lui-même. Lui-même, Dieu, il est d'abord quoi? C'est la parole. Donc bien-aimé, Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous instruit au travers de sa parole. Dieu nous répond au travers de sa parole. Quand tu as des problèmes, quand tu pries, bien-aimé, et que tu demandes au Seigneur, la meilleure de voix aussi, la façon dont Dieu nous parle, c'est dans sa parole. Quand tu écoutes la parole du Seigneur, Dieu te parle. Tout ce que tu as comme besoin, tout ce que tu as comme difficulté quand tu invoques le nom du Seigneur, bien-aimé, Dieu va te parler. Dieu va te parler. La parole du Seigneur, en méditant sa parole, bien-aimé, Dieu te répondra et Dieu va t'exaucer. Dieu va te parler. Est-ce que ce que tu as demandé, Dieu est favori ou Dieu n'est pas favori? That's what we are saying today. The way that Lord used to talk to his people. First of all, to say in the nature, God can talk to you through the nature. When you go somewhere on the sea, you sit down, God can talk to you. The second way is by revelation. God always revealed his secret to his people. He said that I never do something without revealing it in the prophet, on my servant. That is the revelation. And the third way that our Lord can speak to his people is what? Is the word of God. Beaucoup de gens m'ont dit, Pasteur, tu connais bien l'anglais, tant mieux, des fois tu essaies un peu de parler en anglais. Il y a beaucoup de gens, des anglophones aussi, qui peuvent te suivre. C'est pourquoi je vais essayer de toutes les façons, prêcher dans des langues. Je vais essayer de faire un peu ça. I will try my best sometimes to preaching in two languages. I can preach in French and I preach in English. A lot of people tell me that Pastor Jean-Luc always used to preach in French, but other people, they speak English, they want to listen what God wants to say to them. But through the word of God by English, even my daughter, Kaina, tell me that you can preach in English for also that because a lot of people, they want to listen what we are saying. So we are teaching about the ninth way that God used to speak to his people when we pray, when we ask God, when we go to say something to the Lord. The way that God can use to the people to respond or otherwise to talk to them, to respond them, to answer them. So today we are going to learn 9 of them. We say it's not only 9 that God used,
But by the revelation, when we go to God, with myself, I go, I pray. I say, Lord, can you reveal to me how many ways, or how way can you use when you talk to your people? And God revealed me 9. I said that it's not only that 9, there's 9 that God used. There are a lot of ways that God can use to speak to his people. But me, God revealed to me only 9. Donc Dieu m'a seulement révélé 9 voix qu'il utilise pour répondre à ses enfants. Mais il n'y en a pas que 9, il y en a plusieurs. Donc nous sommes en train d'étudier. La première voix était la voix de la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11, 14 le dit. Et nous avons dit, et Dieu peut te parler au travers de la révélation. Daniel 9, 20 à 27. Et troisième voie, c'est la parole du Seigneur. Josué 1, 8. La Bible dit, la nature, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est afin que tu auras des succès à ce que tu es en train d'entreprendre. Là, nous allons lire Proverbe. Proverbe 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Proverbe 4, 20 à 22. Proverbs chapter 4, from verse 20 to 22. We read in the name of Jesus. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prends oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Mon fils, la Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. My son, be careful on my word. Be really careful on my word. He continued to say, don't put it away from you, that word of God. Ne s'éloignez pas de cette parole du Seigneur. Donc, la parole de Dieu est claire, même ici, au travers des livres des Proverbes, il est tenté de nous exhorter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, la Bible dit au verset 22, est quoi? Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent. Il continue à dire quoi? Et pour tout leur corps, c'est la santé. For all the body, the word of God is our earth. That it gives us strength. That's what the Bible said. The word of God gives us strength. And in the all our body is our earth. When you read the word of God, when you continue to read the word of God, when you meditate the word of God, they say that it's alive for those who found it. When you found the word of God in you, it's becoming alive for you. You're living in it and you stay in it, and then it will be good for your body. That's what the word of God said. Donc quand tu vis dans la parole de Dieu, quand tu es assis à la parole de Dieu, la parole de Dieu devient la vie pour toi. Et dans ton corps, cela devient ta santé, la vie pour ceux qui les trouvent. C'est ceux qui ont trouvé la parole de Dieu, ça devient une vie. Tu vis dans la parole de Dieu. Tu es là dans la parole de Dieu. That's what the Bible says. Let us continue. Fourth way that the Lord used to speak to his people is dreams, les songes. Par le voix des songes. Dieu utilise aussi la voix des songes. Quand nous dormons, quand tu es de profond sommeil, Dieu peut te parler. When we sleep, when we are in our sleeping, God can talk to us. When you pray, you have a difficult, you have problems. Sometimes you are going through tough times. Don't miss up your sleeping, because God will reveal to you through your dreams. When you sleep, you can dream through your dreams, and God can speak to you. Donc, au travers nos songes, quand nous dormons, Dieu va nous parler. Dieu nous parle au travers des songes. Dieu se révèle à nous. Il nous répond. You pray, God answer you through your dreams when you sleep. Let us read the word of God in Daniel chapitre Daniel. Nous allons lire le livre de Daniel. Ok. Daniel,
Daniel chapitre 2. Ok, on est là. Daniel chapitre 2, verset 1 à 14. Daniel chapitre 2, verse 1 to 14. What the Bible say? Daniel chapitre 2 à partir du verset 1er. La seconde année du règne de Nabuchodonosor eut le rêve. Son esprit fut troublé et le sommeil quitta. Les rois firent appeler le magicien et les astrologues, les sorciers. Pardon, je crois que je dois changer ça. Pardon, c'est ça. Les sorciers, les chardonnins répondit au roi langue araméenne. Ô roi, vis à jamais, dis les rêves à tes serviteurs et nous donnerons l'explication. Les rois reprit la parole et dit aux chardonnins, voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître les rêves de son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites les rêves et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les rêves et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que les rois disent les rêves à ses serviteurs et nous donnerons l'explication. Les rois reprit la parole et dit, je sais en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne faites pas connaître les rêves, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées en entendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les rêves et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les chardonnins répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce qui demande les rois. C'est pourquoi qu'aucun roi grand et puissant n'a exigé une pareille chose. Aucun magicien astrologue au chardonnins. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi. Sinon, le Dieu dont demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Là-dessus, le roi se mit en colère, s'irrita violemment et il donna l'ordre de périr pour tous les sages. La synthèse fut publiée, sages allaient être mis à mort. Et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour le faire mettre à mort. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages. Il prit la parole et dit, Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle sévère? Arioch exposa à Daniel et Daniel répondit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. S'ensuit Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Ananias, Michaël et Azarias, ses compagnons. Alors nous sautons vers le verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu l'Éternel, à lui appartient la sagesse, la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui a renversé le roi et qui établit le roi. Daniel, il est rentré en prière. Daniel, ici, le roi Nabuchodonosor, dans son règne, il a eu un songe. Daniel n'était pas même parmi les gens qu'on devait consulter pour ce songe. Le roi a appelé les magiciens, il a appelé les astronologues, il a appelé beaucoup de gens, les chardonnins qui étaient là. Ils étaient tous au service du roi. Au travers les songes, Dieu nous parle. Le roi a eu un songe. Ce songe était horrible. Il en faut une explication. Il en faut une explication. Mais le songe n'a été révélé à personne. Le roi ne voulait même pas dire ce songe, mais il voulait que les gens, les magiciens, puissent dire d'abord au roi ce que lui, il a vu. Mais le magicien était incapable. Mais je vais dire quoi? Ici, quand Dieu nous révèle les choses en songe, nous sommes tous un peu trop rapides à chercher l'explication, à demander aux gens que veut dire les songes là que nous sommes en train de voir. Je voulais dire à quelqu'un de faire très attention, de contrôler bien ces songes. C'est ça, c'est que moi je vais d'abord dire à quelqu'un. Bien aimé, comme on dit à Lingala, bandoto otolotaka, la plupart des temps, tout le monde a oué kokisamaka. Mais c'est parce qu'on n'en tient pas compte. Des fois, avant aucun,
koyebisa mutu ndoto na yo bandana nkoluka explication yo. When you dreams, I want to say to the people that listen in English, hear me carefully. Sometimes when you had a dream, don't be fast, don't be quickly to go in the man of God with somebody today. Reveal me what mean my dreams. Here we see this king in Nebuchadnezzar. When he go to magic people to tell them, okay, listen, I heard this. He didn't reveal his dreams. Sometimes the people enter in our mind, those false prophets, they enter in our mind when we reveal them what God reveal us, what God said to us through our dreams. Nous-mêmes, nous sommes en train de se révéler au travers de faux prophètes, au travers de ces gens, au travers du diable, ce que Dieu nous a révélé, au travers de nos songes. Parce que nous sommes tellement trop rapides d'aller voir les gens pour nous interpréter nos songes. Bien, mais attention, la réponse que Dieu t'a donnée au travers des songes t'appartient directement toi-même. C'est pourquoi nous sommes en train de voir le roi Nebuchadnezzar n'a pas révélé son songe. Mais Daniel, quand il a prié, il a cherché, il est parti demander la bouche autorisée, demander Dieu lui-même. Il est venu d'abord, il a révélé au Nebuchadnezzar le rêve que lui-même, les songes qu'il a eu, c'est Daniel qui lui a dit ça. Et c'est alors qu'il a crié à Daniel. Mais tu es capable d'interroger Dieu. Tu es capable de dire à Dieu de te révéler ce que lui-même t'a révélé en songe. Fais gaffe lorsque Dieu vous révèle les choses en songe, lorsque Dieu te répond. Nous sommes en train de voir les 9 façons que Dieu utilise pour répondre à ses enfants. Dieu parle à ses enfants, il répond à ses enfants au travers de la nature. Dieu parle avec la révélation, Dieu parle au travers de la parole de Dieu. Et la 4e est quoi? Dieu nous parle au travers les songes. Genèse 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit au Genèse 41? Genèse chapitre 41, je vais lire. Mais je ne vais pas lire tout parce que c'est un peu de 1 jusqu'à 40 et quelques. Hein. Nous allons lire qu'une partie pour essayer un peu de comprendre. Donc, that we read in Genesis chapter 41. I will start from verse 1, but it's too long to verse 46. I will read some of them. Genesis chapter 41. I will start from verse 1. What tells us the Bible? Excuse me, because my glasses. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve. Il se tenait auprès du fleuve. 7 belles vaches grasses montèrent du fleuve et se mirent à paître dans le marais. Puis 7 autres vaches, laides et maigres, montèrent derrière le fleuve et du tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 belles vaches grasses et le pharaon se réveilla, il s'endormit et fit 2e rêve. 7 épices gras beaux montaient sur une même tige. Puis 7 épices maigres, brûlées par le vent, se poussaient auprès d'eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et le pharaon se réveilla, voilà les rêves. Le matin, le pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Le pharaon leur proposait des rêves, mais personne ne put les expliquer au pharaon. Alors le grand esprit, parole dit au pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon était indigné contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts dans la maison des chefs des gardes, ainsi que les grands le panetier. Nous avons fait, lui et moi, un rêve dans un même nuit. Chacun un rêve susceptible d'être expliqué. Le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte cachot. Du cachot, il sera changé le vêtement et se mirent vers le pharaon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais donner les deux sortes de gens. Il y a Daniel et Joseph. Ici, c'est une histoire de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères se retrouve en Égypte. Et en Égypte, là, Pharaon, il a eu un rêve. Personne ne pourra l'interpréter. Là, Daniel était en prison. Daniel, il était en prison. Personne. Mais il y a un chef qui savait qu'il y a un homme qui était en prison
qui était instruit par la parole du Seigneur, qui était capable de révéler ce que les rois avaient. C'est ainsi, si nous continuons à lire, nous allons voir, on a sorti Daniel des hâtes de la prison. Bien-aimé, faites attention, ton rêve peut te ramener loin. Mais faites attention, ton rêve, si tu le exposes au produit d'une autre personne, ça peut aussi te détruire. C'est ce que je voulais te dire. Here we see that Joseph being sold by his friend, by his brothers. But Joseph was having that spirit to interpret dreams. You may be careful when you dream. God knows that through the dreams, He revealed to you what belongs to you. Those two kings were found because they didn't have that spirit to interpret their dreams. Ces deux rois ont échoué, je vais dire. Ils étaient troublés parce qu'ils ont vu quelque chose, mais ils étaient incapables d'interpréter ce que Dieu leur avait donné. Bien aimé, Dieu parle. Ici, nous sommes tentés de voir, Dieu a averti les rois Pharaon pour dire que la sécheresse viendra au pays. Donc Dieu nous parle au travers des songes. Dieu nous montre, il nous répond, il nous révèle beaucoup de choses au travers des songes. Il nous répond aux prières au travers des songes. Contrôle bien tes songes. You may control your dreams because God can answer you through your dreams. Here we see that God was revealing to Pharaoh that the things are coming to the country. You may be careful. You may prepare the prime minister so that you can prepare when that thing will become in the country so that you will not die. Dieu nous parle au travers de nos songes. Pharaon était endormi, comme Nabuchodonosor dormait. Mais Dieu est venu dans leurs songes, il leur avait parlé. Ici, Dieu parle à Nabuchodonosor, au roi Pharaon, il y aura la sécheresse dans le pays. Il faut un approvisionnement pour que le peuple ne meure pas. Mais si Pharaon avait personne pour interpréter son rêve, son songe, cela veut dire il allait mourir. Le pays allait tomber dans les chaos. Mais au travers Joseph, Dieu s'est révélé à Joseph et Joseph a interprété les songes de Pharaon. Bien-aimé, Dieu nous parle au travers les songes. Notre quatrième voie ou façon, Dieu parle à ses enfants, c'est au travers les songes. Contrôle bien tes songes. Contrôle bien quand tu dors. Dieu peut te parler au travers ça. Dieu peut te répondre au travers ça. Pour que tu demeures à l'écoute du Seigneur, il faut que tu sois quelqu'un que Dieu te parle. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Mais les songes demandent un esprit de discernement et d'interprétation qui est un don. C'est un don, interpréter un songe. C'est un don, avoir le discernement. Donc, suite à un songe, ne sois pas pressé d'aller chercher n'importe qui, mais il faut demander au Seigneur de te diriger chez quelqu'un qui a un don d'interpréter ses songes et un don de discernement pour discerner ce que toi tu as vu. Parce que c'est une façon que Dieu te répond. Alors, d'autres manières que Dieu nous parle, la cinquième, nous pouvons dire, c'est au travers la vision. Dieu nous parle aussi au travers des visions. Ici, nous voulons voir la cinquième façon que Dieu nous parle. In the vision, God can speak to people where you get vision. Au travers la vision. Our fifth way that God speaks to his people, through vision. La cinquième manière que Dieu parle à ses enfants, c'est au travers les visions. We will read the word of God through Daniel chapter 2, from verse 19 to verse 23. Daniel chapitre 2, 19 jusqu'à 23. We read the name of Jesus. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Seigneur, le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, l'Éternel en éternité. En lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Donc ici, nous sommes en train de voir quoi?
Quand le roi Nabuchodonosor a eu cette rêve, a eu les songes, tous ont échoué, les magiciens, les astrologues et tout. Daniel est parti consulter Dieu. Mais Dieu lui a révélé ce qui était le rêve de Nabuchodonosor au travers d'une vision. Ici, la parole est claire. Alors, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc, Daniel dormait. Pendant la nuit, Daniel est en train de voir une vision. Ici, je vais un peu sur une chose. Il y a une grande différence entre vision et songe. Let us make something, it's very important what I say. Here what the Bible said that during the night, when Daniel was sleeping, the Bible said that in the books of Daniel, from 19 what? When Daniel was sleeping, God revealed to Daniel through vision. So, I want that to say the difference between vision and dreams. Il y a une grande différence entre vision et une révélation. Ou un songe. Les trois là, ça c'est différent. Un songe, c'est quand on dort profondément. Tu es en sommeil, là, aux zolota, comme on dit. Tu es en train de voir, tu es en songe. When you are in deeper sleeping than you are dreaming. It's a difference when you are getting vision. Alors, la vision, des fois, quand c'est comme si on dort, mais on ne dort pas, on somnole. Tu vois, le sommeil là qui vient, tu ne dors pas, mais directement tu vois des choses. C'est une vision. Dieu, il faut faire attention, quand tu dors, tu somnoles et tu es tenté de voir quelque chose, c'est pas bon qu'on puisse te déranger. C'est alors que Dieu nous répond au travers des visions. You know, when we are dozing, you are not sleeping, but you are dozing. You want to sleep, but you are not sleeping. You are getting vision. God will make you vision. You are not in deeper sleeping. You want to sleep, but you are dozing. And then you are seeing something. Make sure that you don't stop that kind of dozing. Because it's the way that God wants to speak to you. It's the other way that God wants to talk to you. So, c'est de la manière, Dieu révèle beaucoup de choses à ses enfants, dans des visions. Tu te somnoles. Faites attention que personne ne te dérange quand tu somnoles. Et ce sont des trucs qui viennent rarement. Et ce sont des trucs qui viennent tantôt quand on est dans les tourments. Quand on consulte Dieu. Et quand tu es en train de somnoler, Dieu va te révéler quelque chose. Et c'est là où les visions viennent. Donc, il y a différence entre vision et songe. Des fois aussi, comme on dort, mais on ne dort pas. Tu es en train de voir les choses extraordinaires, les choses impossibles. Soyez-en sûrs, là, Dieu est en train de te parler. Excuse me, I'll get some more, please. Donc, ici, nous avons vu quoi? Daniel a consulté Dieu, mais pendant la nuit, quand Daniel voulait dormir, c'est alors que Dieu est venu et il a commencé quoi? À donner une vision à Daniel pour lui révéler ce qui était passé au roi Nabuchodonosor. Donc, Dieu nous parle aussi au travers les visions. Nous avons vu, et Daniel a glorifié Dieu pour la vision qu'il a montrée, pour révéler ce qui tourmentait les cœurs du roi. Et nous allons lire aussi, toujours sur le livre de Daniel. We're going to read also in the books of Daniel. We're still in the books of Daniel. Daniel chapter 10 from verse 7 to 8. Daniel chapitre 10 versets 7 à 8. Daniel chapter 10 verse 7 to 8. Moi Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. J'ai resté moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son
Comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur genoux et le paume de mes mains. Pardon. Here we see Daniel was getting vision. Daniel was with people, but it's not all people who see that vision. The vision is something amazing, something important, something very, very, very important that God can reveal to us. But here we see in Daniel chapter 10, verse 7 to 8, that when Daniel was with people, but God wanted to speak specially to Daniel through vision. That it's only Daniel can see it, because vision is personally thing when God wants to talk to people or to someone. Nous voulons dire ceci, la vision est quelque chose d'important, mais souvent personnel. Quand Dieu veut se révéler à quelqu'un au travers de la vision, ça vient souvent personnel. Ici, nous voyons quoi? Daniel était avec les gens. Mais quand Daniel voyait la vision, les gens ont senti la présence. Mais ils n'ont pas été capables de voir cette vision. Donc la vision peut être aussi, tu ne dors pas, mais tu vois quelque chose comme ça en live. Et Dieu t'ouvre les yeux, Dieu t'ouvre les oreilles, et tu vois des choses que d'autres personnes ne voient pas. Mais ce sont des cas rares. Ce sont dans des personnes rares que Dieu révèle des visions pareilles. Ici, nous voyons, les gens étaient avec Daniel, mais Dieu voulait parler personnellement à Daniel, lui révéler les choses au travers des visions. Donc, ce n'est pas toute personne qui était avec Daniel, on vit cette vision. Donc, Daniel ne dormait pas. Là, c'était maintenant correctement comme ça, il était debout et il voit, Dieu veut lui parler, Dieu veut lui révéler les choses en vision. Donc, pour dire que la vision, des fois, n'est pas quelque chose que non, il faut que tu dors, non. Mais ce sont des cas rares que Dieu fait à ses enfants. Here we see that Daniel was with people, but it's not everyone who's seen that vision. It's only Daniel who's seen it. Sometimes when God wants to reveal to you through vision, the people who will be around you will not see that vision. Because the vision sometimes is personally things that God is revealing to his people for something important that will become. Now, we may be careful about vision. It's a way that God speaks to his people when he wants to answer him, sometimes when he prayed. C'est une voix aussi que Dieu utilise quand il veut parler à ses enfants. Donc, tu dois faire très attention au travers de ces histoires de vision. J'ai vu beaucoup de gens qui sont devenus troublés au travers de manière de vision. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une sœur, quand nous étions, c'était au Durban, en Afrique du Sud. Il y avait une sœur, lui, il demandait souvent à Dieu, Dieu, moi, je vais avoir un esprit de vision. Ouvre-moi les yeux, je vais voir. Ouvre-moi les yeux, je vais voir. Il s'appelait Rose. Une fois, la sœur Rose, dès qu'elle reste à la maison comme ça, elle commence à voir des choses horribles. Il dit, Dieu lui a ouvert maintenant la vision. Il commence maintenant à voir des choses. Tantôt, il marche en cours de route, il voit des trucs là horribles. Et maintenant, il commence à crier. Un jour, elle m'a appelé pour dire que non, pasteur, regarde ce que je vois. J'ai dit non, non. Tu n'es pas aux mesures de supporter ce que tu as demandé à Dieu. Faites attention. Quand tu demandes des choses à Dieu, Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu vois ce qui se passe dans la nature. Bien aimé, c'est horrible. Donc, faites attention et avoir l'esprit de maîtrise. Il faut se maîtriser vraiment quand tu as la vision. En Actes, chapitre des apôtres aussi, verset 10. Acts chapter 10, from verse 1 to 6. Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est une vision de conversion de Corneille. Donc, nous connaissons bien la parole. Il y avait un homme à Césarée, comme la Bible dit, qui se nommait Corneille. Alors, Corneille, il était centenier de cortège d'Italiennes, des appelés italiennes. Il était pied avec toute sa mission. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Il fixa les regards et lui est saisi de crainte. Il lui dit, Qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenirs devant Dieu. Envoie maintenant les hommes à Jaffa
et fait venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyer, dont la maison est au bord de la mer. Corneille, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Corneille, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, il priait, il faisait des aumônes. Donc, les aumônes sont des dons. Il faisait des dons, il partageait avec les pauvres. Une fois, pendant la journée, la Bible dit, il a vu, il voyait comme ça. Ce n'était pas que non, il dormait. Il voyait comme ça en vision. Dieu voulait visiter Corneille. Dieu voulait s'établir en Corneille. Dieu voulait maintenant établir son règne dans la vie de Corneille. Mais il faut un serviteur de Dieu pour le faire. Alors c'est pourquoi Dieu en vision, Corneille voit en vision, Dieu lui parle. Et la Bible dit, quand il parlait, Dieu dit, l'ange lui dit, Dieu a exaucé tes prières. Dieu a vu tes sacrifices. Bien-aimé, au travers la vision, que Dieu peut voir, Dieu peut te parler parce qu'il a vu ta prière. Il a entendu ta prière. Il a vu tes bonnes œuvres. Donc la vision est la voix que Dieu utilise aussi pour parler à ses enfants. Here we see Corneille was somebody who was praying, was giving offering, was helping people. But God wanted to establish his kingdom to the house of Corneille. He wanted to talk to Corneille, but he came through vision. And the angels start speaking to Corneille that God hear your prayer. But now, go to the way we found Simon, and to come to pray for you. C'est pourquoi tu dois envoyer les gens, c'est Simon, pour qu'ils viennent prier pour toi. Et nous avons vu la suite, comment, si vous lisez au verset 9 et 19, comment Corneille a envoyé les gens chez Simon pour expliquer la vision qu'il a vue et venir prier. Il y a une grande différence entre vision et songe. Là aussi, il faut faire très attention. Parce qu'en songe, tu peux croire que c'est une vision, mais ce n'est pas une vision. Songe, ça vient souvent quand on dort profondément. Là, tu vas voir que tu es en train de voir les choses. Mais une vision n'est pas, peu importe, ça ne vient pas quand on dort. C'est quelque chose qui vient directement et Dieu commence à te parler. Les songes, ça vient quand on est dans la profonde sommeil. Mais une vision, des fois, quand c'est comme si on dormait, on ne dormait pas. Et vraiment, quand tu es comme ça, là, Dieu peut te parler. Pendant la journée, Dieu peut utiliser la nature. Comme là, nous sommes tentés de voir que c'est un ange qui vient, il commence à parler à Corneille pour aller chercher l'homme de Dieu. Voilà. Donc là, c'était la cinquième. That was fifth way that God used to answer his people. Now we are going to sixth way. Donc, sixième voie. Par une voie de prédication ou exhortation. We said it's a way when you are listening, the teaching, like as I'm preaching, or someone, when pastor is preaching, when you go to church, they are preaching. In the sermon, God can talk to you through the preaching of a pastor. When the man of God is preaching, when the man of God is talking, God can reveal to you. God can talk to you. God can answer you through the preaching that the man of God is preaching. Nous disons, lorsqu'un homme de Dieu parle, il prêche, il enseigne, exhorte quelque part, Dieu peut te parler. Dieu peut se révéler. Parce que lorsque les hommes de Dieu parlent, il y a aussi la consultation de la parole du Seigneur. Il y a la parole de connaissance qui peut sortir. Je parle surtout chez les gens, lorsqu'ils sont dans les églises, ils sont distraits avec leur portable ces derniers temps, sans toutefois tenir compte qu'il y a l'homme de Dieu qui parle. Bien-aimé, Dieu peut te parler au travers la prédication, au travers l'exhortation. I'm talking especially for those people when they're in charge of the church, they are using their smartphone, they are using their mobile, they are not even concentrating when the man of God is talking. Comme je suis tenté de parler comme ça, Dieu peut te parler. As I'm talking like this, God can speak to you directly. God can answer you directly. And then you get an answer for what we're asking God for a long time. That means when you come to church, don't be distraction. You may be really concentrate for what God wants to talk to you. Quand tu viens à l'église, soyez concentré à ce que Dieu veut te parler. Là, je ne tarde pas dessus, mais à savoir que Dieu peut te parler au travers de la prédication, au travers de l'exhortation, au travers les enseignements. C'est aussi une voix que Dieu parle. Septième voix, seventh way, la voix audible. When the whispering, you see, in the way of whispering, you can see like a voice talking to you. It's whisper in your ears.
Donc, la voix audible, il y a quelque chose qui vient, qui souffle à l'oreille. Faites attention. Là, Dieu peut aussi te parler au travers la voix audible. Dieu utilise beaucoup de choses, beaucoup de manières pour parler à ses enfants. Dans la voix audible, Dieu peut te parler. Quand tu es quelque part concentré, tu es quelque part, tu passes dans une ruelle, dans une avenue, quelque part, comme si une voix te parle. Bien-aimé, fais-en très attention. You know, when you go somewhere, you are crossing the way, you are alone in your car, in your avenue, in area somewhere, you can listen some things whispering in your ears. Make sure that sometimes God is talking to you. Make sure that sometimes God is talking to you. God can speak to you through whispering. Au travers les voix audibles, Dieu peut te parler. 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons lire sur 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapter 3, from verse 1. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où il était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva. Il alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Arrêtez un peu là. Here we see that 1 Samuel chapter 3 from 1 to 14. You can read it to continue, but we just stop in verse 7 or 8. Here we see that in the way that Elijah and Samuel, there was no way God was not talking to prophecy or vision or whatever. And God was whispering in the ears of Samuel. But Samuel didn't know that it's God were calling him. If or else Elijah was not there, Samuel could not even notice that it's God was whispering in his ears. So that one, you may be careful when you hear something is whispering in your ears. Make sure sometimes God is speaking to you. Ici, nous voyons quoi? Au temps d'Élie, Samuel, comme nous connaissons l'histoire, sa maman Anne l'a ramené au temple de Dieu. Il est resté tout près de l'arche de l'Éternel. Mais Samuel ne connaissait pas la voix audible. Ça, c'est Dieu qui l'appelait aux voix audibles. Dieu voulait parler au Samuel. Parce qu'à ce temps-là, la prophétie n'était plus... personne avait des visions. Mais ici, maintenant, Dieu voulait parler, voulait donner des instructions concernant sa parole et son peuple. Mais Samuel, comme il ne connaissait pas encore la parole du Seigneur, il courait tout le temps auprès de l'homme de Dieu, Élie, pour lui dire que non, tu m'as appelé. Et enfin, si vous continuez, vous allez voir, Élie a compris que non, c'est Dieu qui a appelé Samuel pour lui parler. Donc, Dieu nous parle au travers de voix audibles. Au travers de la voix audible, mes bien-aimés, Dieu peut te parler. Dieu peut te répondre. Mais il faut en tenir compte. Si tu t'en tiens pas compte, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui te parle. Donc, la voix audible, tu peux être quelque part, Dieu te parle. Quand tu pries, tu as besoin des réponses de Dieu. Dieu peut te parler par la voix audible. Il te parle lui-même. Dieu peut t'appeler lui-même. Il vient te parler. Mais maintenant, il faut comprendre la voix de Dieu. C'est là où il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas saisir. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Fais gaffe, bien-aimé.
Ça peut être aussi la voix du diable. Vous savez, il y a aussi des démons qui appellent les gens. Ça, je vous le dis. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir un esprit de discernement, de comprendre que j'ai entendu quelque part. C'est comme si on m'a parlé. Ouvre un peu ton intelligence. Ouvre. Il faut toujours marcher avec le Saint-Esprit pour que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair. Parce que quand Dieu te parle dans une voix audible, c'est le Saint-Esprit qui te dira, ça, c'est la voix de Dieu. Samuel avait la chance ou la grâce, parce que là, il y avait l'homme de Dieu qui était à côté de lui. Et si l'homme de Dieu n'était pas là, qui allait lui dire que non, et c'est Dieu qui te parle? Comme aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler et pour nous confirmer que c'est la voix de Dieu et que c'est Dieu qui nous parle. Au travers le Saint-Esprit, que tu le sauras. Jeremiah chapter 1, verse 4 to 9. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes au sein, tu sors de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis qu'un jeune garçon. Et l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonne. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Ici, nous voyons le jeune Jérémie, un jeune garçon, un jeune homme lui-même qui a peur des gens. Là où l'Éternel lui dit, lui parle directement à l'oreille, lui souffle directement à l'oreille, parce que l'Éternel était affligé contre les gens. Il dit, va, dès le ventre de ta maman, je te connaissais. L'Éternel te connaît, il te parle chaque jour, mais tu n'en tiens pas compte. God is speaking to us every day, whispering in our ears every day, but we don't notice, we don't even care, we don't even care about that God is talking to us. God knows us. We read in Jeremiah chapter 1, from verse 4 to 9. God said to Jeremiah, I know you when you was in the womb of your mother. But Jeremiah said, no, you lie. God can lie. God knows you. God knows. God can speak to you every day. God speaks to you every day. He comes to your ears, he whispers every day. But we don't notice. We don't take care about it. Nous ne tenons pas compte quand Dieu nous parle. Mais quand Dieu nous parle, bien aimé, ça fait du bien. Je connais un homme qui est dans la Katangwa Kita, Katangwa Lobaka. C'est ça qui fait notre fierté quand Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers les voix audibles. God spoke to us, talked to us through the whispering voice. Dieu nous parle par ses serviteurs. Dieu nous parle par ses serviteurs. Vous savez bien aimé, il y a les serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu que Dieu parle. Qui t'a un problème. Tu sens que celui-ci parle. C'est comme s'il me connaît. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, pasteur, on attend à côté, non, pasteur à côté, à côté. Tantôt dans la église, tu crois que nos pasteurs à côté, il n'y a pas de problème dans la tête. Mais Dieu parle pour que tu saisisses au travers ses serviteurs. Il peut envoyer ses serviteurs, il peut envoyer son serviteur pour te parler, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'homme de Dieu parle de toi. God used his servant to talk to us. God every day can use the preachings, pastors, evangelists, prophets, doctors to speak to us. But we think that sometimes those people are crazy. They are not crazy. But it's God is talking to them so that they can talk to you. Sometimes when you go to church, the pastor is preaching, is talking, but you don't care. How are we going to know that God is talking to you? Dieu nous parle souvent au travers de ses serviteurs. Mais nous n'en tenons pas compte. Nous n'en tenons pas compte. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10,
À partir du verset 24, je vais lire. Je ne vais pas tout lire, mais essayez de lire dès que vous avez le temps. Il arriva les jours suivants à Césarée, Corneille les entendait et avait appelé chez lui ses parents et ses intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre les releva et dit, « Lève-toi moi aussi, je suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire qu'aucun homme qu'il est souillé ou impie. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire l'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Ici, we can see Dieu parle au travers ses serviteurs. Corneille, qui craignait Dieu, mais il était étranger. À l'époque, les Juifs et les étrangers d'autres nations ne s'entendaient pas. Mais quand Paul est entré, tous étaient étonnants. Mais Paul leur dit, aujourd'hui je comprends que Dieu, c'est que Dieu a déclaré que nous tous nous sommes des créatures de Dieu. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas dire que vous êtes comme ça et nous sommes comme ça. Alors Pierre a dit, dis-moi pourquoi vous m'avez appelé. Parce que Corneille l'a appelé, parce qu'il a eu une vision. Bien-aimé, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Tant bien mieux aujourd'hui, il y a tellement de serviteurs de Dieu qui a gâché l'œuvre de Dieu que vous ne pouvez pas croire. Or, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Dieu nous enseigne au travers de ses serviteurs. Bien-aimé, il y a encore des serviteurs de Dieu que je vous dis, qui sont là au service de Dieu. Quand on parle de faux, il y a aussi de vrai. Quand on parle de vrai, vous devez savoir, il y aura aussi de faux. Ici, on voit bien que Dieu a envoyé Corneille pour aller chercher Pierre. Pourquoi Dieu lui-même n'avait pas dit ce qu'il voulait dire à Corneille? Mais Dieu envoya Corneille pour aller chercher Pierre, Simon, pour entrer dans sa maison. Parce que Dieu voulait réconcilier le païen et les croyants à cette époque-là. Il n'y avait que les Juifs qui étaient des croyants. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu utilise beaucoup de voix. Mais au travers des serviteurs de Dieu, Dieu nous parle. Nous avons des difficultés. Nous avons tant de problèmes. Mais Dieu utilise ses serviteurs pour nous parler. Ayez seulement un esprit de discernement. Tu sauras que non, il y a les gens qui sont encore là, comme ses serviteurs pour nous parler. God can use his people. God uses the servant to talk to us. May you have a discernment, that spirit of discernment. And you can see that God can talk to you. God will speak to you through his servant. Bien-aimé, Dieu est en train de nous parler aujourd'hui au travers de ses serviteurs. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, je ne pouvais pas aller à l'église aujourd'hui. Moi, j'ai dit, Dieu parle. Nous avons choisi cette voie pour parler de la part du Seigneur. Aux ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller à la maison de Dieu, à l'église pour aller prier, nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, pour que vous ne puissiez pas perdre cette journée. Il a dit, pasteur, moi je dois être en ligne, je dois te suivre parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à l'église. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Dieu nous explique, Dieu nous révèle au travers de ses serviteurs. Enfin, bien-aimés, la dernière, la 9e manière, façon que Dieu utilise pour nous parler, pour nous répondre. Bien-aimés, cette voix est tellement dangereuse, la voix prophétique. C'est là où je veux un peu que nous puissions comprendre. Bien-aimés, la 9e fois, la 9e manière que Dieu utilise pour nous parler, c'est la voix prophétique, par le prophète. Mais je veux d'abord que nous puissions comprendre la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. C'est tout à fait différent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trompent entre la parole de connaissance et la prophétie. La parole de connaissance, c'est quoi? La parole de connaissance, c'est une révélation qui vient soudain comme ça. Peu importe, ce n'est pas un prophète qui le donne. Juste un frère, un pasteur, soit quelqu'un. Il peut avoir ses dons
de la parole de connaissance. Mais, après, quand il va parler, fini. Il ne s'en souvient même plus de ça. Tantôt, au travers, un serviteur de Dieu, il est en train de prêcher la parole du Seigneur. Paf, il y a quelque chose qui sort. Mais c'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire la parole de connaissance la prophétie. Non. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. Quelqu'un qui donne la parole de connaissance, il ne prophétise pas. Il parle de quelque chose que Dieu lui révèle à cet instant-là. Et après, fini. Or, la prophétie vient de deux manières. Il y a le don et le ministère. Il y a le don de la prophétie et le ministère prophétique. Quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est quelqu'un qui est à l'église, paf, message est bimi. Là, il a un don prophétique. Ça vient lorsqu'il est touché par le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a un ministère prophétique, c'est quelqu'un qui est, à tout moment que tu viens le consulter, il va te prophétiser. Il va te parler des choses que Dieu ou ce que toi tu es venu chercher, il doit te les parler. Aujourd'hui, bien aimé, on est en train de s'embrouiller dans beaucoup de choses sur la prophétie. Dieu nous parle au travers de la prophétie. Lisons la parole du Seigneur, Ephésiens, chapitre 4, à partir verset 11. God can speak to us through prophecy. Bien aimé, vous allez m'excuser un peu, on m'a été reproché de dire, Pasteur Jean-Luc, il y a beaucoup des anglophones qui te suivent. Et toi, tu connais bien l'anglais. Il faut mélanger la langue. Et c'est un peu de prêcher français et l'anglais. C'est pourquoi je me suis dit désormais, à partir de ce dimanche, je vais commencer à prêcher français et l'anglais. Que cela ne vous étonne pas, que cela ne vous embrouille pas, mais soyons concentrés et soyons branchés par le Saint-Esprit, vous allez comprendre. So, from today, we decided that we are going to preach in French and English. So, because there are a lot of English people who will be following us, as they counsel me, they said that Pastor Jean-Luc, from now, you may preaching in French and English. That's why, from today, you've seen that I will preaching from French and English. So, don't be in distraction, but just be concentrated, and you will see that what I'm saying in English, what I'm going to say again in French. Donc, tout ce que je suis en train de dire en anglais, tout ce que je suis en train de dire en français, je vais les translater. Je vais faire la translation moi-même en anglais. Donc, nous allons lire Ephésiens, chapitre 4, verset 11. Ephesians 4, chapter 11. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps de Christ. Donc, ne confondez pas les choses. Il a donné, c'est lui qui a donné les uns comme les apôtres, les uns comme les prophètes, les pasteurs, les évangéliques, les docteurs. Donc, il a donné les dons. Il y a les dons prophétiques et il y a les dons de prophétie et il y a la parole prophétique. Donc, il y a les dons de la prophétie et il y a le ministère prophétique. Donc, ne confondez pas les choses. Dans 1 Pierre, we say that God said that he give the gift. He gave the gift as prophet, as apostle, as evangelist, as a doctor and a teacher. That means all those ministers God given is to perfection the churches. Pour la perfection des églises. To don't be confused to say that somebody have a minister of prophetic and somebody have a gift of prophecy. It's totally different. We read in 1 Peter chapter 10, 1 Peter chapter 1 from 10 to 12. 1 Pierre 1, chapitre 10 jusqu'à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, de 10 jusqu'à 11. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce sujet l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances de sa propriété, de rapporter les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et à la gloire qui s'en suivront. Ici maintenant, nous verrons, on parle de ministère prophétique. Donc, les prophètes
qui étaient avant, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous ont été destinée. Ils ont fait ça comme leur vie. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui a le ministère prophétique, ça doit être sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui t'attend, non. Ça doit être sa vie. Dès que tu viens, tu lui dis directement, il te montre ce que Dieu a fait. Parce qu'il le fait comme l'objet de leur recherche. Alors nous allons dire ici, un prophète, c'est un miroir. C'est un miroir de Dieu. Un prophète. Un prophète, bien aimé, c'est un miroir de Dieu. Ne blaguez pas avec la prophétie. Quelqu'un qui a le ministère prophétique, c'est direct. Donc, tu viens, tu regardes comme dans un miroir, tu te vois. C'est ça un prophète. La première catégorie, les premiers critères de prophète. The first way we know the prophet is a mirror. When you go to the prophet, it's a mirror. You may see yourself in the prophet. That is the first way to recognize a prophet. C'est la première critère pour voir un prophète. Donc tu verras vraiment que non, un prophète, c'est un miroir. Tu viens le consulter directement, il te parle. Il n'est pas quelqu'un pour tâtonner, mais il va te parler. Si nous lisons dans 1 Roi 22, 1 Roi chapitre 22, qu'est-ce nous dit la Bible? 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 1. 1 King chapter 22, from 1. On restera 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth et Galid est à nous? Et pourtant, nous hésitons à la reprendre. De main du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galade? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth, au Galade, dois-je s'abstenir-t-il? » Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « Y a-t-il plus qu'un prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? » Les rois d'Israël répondirent à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul prophète qui nous pourrait consulter, qui pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste car il prophétise rien de bon sur moi. Seulement du mal. » C'est Miché, fils de Josaphat. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela Énic et dit, « Fais venir tout de suite Miché, fils de Yann. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, on nous montre les 2 types de prophètes. Il y a les prophètes qui prophétisent pour rien. Eux sont dans les sentiments. Mais ici, Miché prophétise pour la parole du Seigneur. Il était un miroir. Le prophète, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Qui est là, qui te montre comme tu es. C'est pourquoi un prophète doit être un miroir. Mais il y a d'autres prophètes qui ne sont pas le miroir. Et il dit, non, c'est bon, vas-y, tu vas faire ceci, non. Mais un prophète qui est un miroir de l'Éternel. Bien aimé. Comme j'ai des lunettes comme ça, si je veux devant un miroir, je veux me voir comme je suis. C'est ça un prophète. Ce sont des miroirs de Dieu. Quand tu veux chez un prophète, il va te dire, hasard, on n'a pas ça le sentiment dans la vie, non. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les prophètes se prophétisent de leur manière, non. Mais un prophète, c'est un miroir. Quand tu viens, quel que soit ce que tu es, il va te le dire. Tu dois te voir comme tu es. C'est ce qui s'est arrivé au roi d'Israël. Quand ils sont appelés le prophète Miché, le prophète Miché leur avait dit ce qu'ils étaient. Ce n'est pas comme les faux prophètes, les 400 prophètes là, qui étaient venus pour flatter. Non. Mais la voix prophétique aujourd'hui est trop dangereuse. Alors nous disons, un prophète, c'est un voyant, une personne qu'on consulte, c'est une bouche de Dieu ou un messager de Dieu. Si vous lisez dans 1 Samuel 9, Malachie 3.1,
Exode 3, 10, 12. Là, vous allez voir comment un prophète, c'est un voyant. On vient, on les consulte, directement, il voit et il te parle. Alors, un prophète, quand tu vas chez un prophète, il va te dire tout ce que l'Éternel t'a dit. Parce que c'est un voyant. Il voit en toi ce que l'Éternel lui montre de toi, il te le dit. Nous disons, un prophète, c'est un représentant de Dieu. Bien aimé, un prophète, hein, c'est un représentant de Dieu. Si vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 7, 1, 2, Dieu est en train de dire à Aaron et Hur que Moïse, c'est un Dieu. Et toi, Aaron, tu es son prophète. Donc, les prophètes sont des représentants de Dieu ici sur terre, normalement, pour un vrai prophète. Vous lisez dans Nombre 12, 8, même chose. Dieu est en train de dire à Josué, je te fais comme un Dieu. Dieu est en train de le dire. Donc les prophètes sont des représentants de Dieu. Nous disons les prophètes, un prophète, c'est un révélateur de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Un prophète, c'est un représentant, c'est un révélateur de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi c'est une voix que Dieu utilise pour nous répondre. C'est dans Nombre 12, 1, 7 que nous allons le lire. Et Josué 3, 7 aussi le parle. C'est Osée 1, 1, 2. Vous allez aussi le lire. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète. Donc, un prophète, c'est un révélateur. Amos 3, 7. Dieu fait rien sans toutefois révéler à ses serviteurs. Alors, attention. Bien aimé, il y a tellement de faux prophètes. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, aujourd'hui, on est en train de se confronter dans un problème très délicat qui est les faux prophètes. Lisons la parole du Seigneur. 2 Pierre 2, c'est 1 jusqu'à 22. Là, vous allez lire à la maison, mais je vais lire que quelques versets. So today we say that there are always and many false prophets. That way you may be careful to going and talking to the prophet to show them your problems and asking them what is going through. Because there are many false prophets in this world. Il y a beaucoup de faux prophètes qui circulent, qui nous embrouillent la vie. Et cela devient un problème au ministère prophétique. Lisons la parole du Seigneur parce que nous sommes à la fin, bien aimés. Au 2 Pierre, 2 Peter, chapter 2 from 1. I read. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple et de même il y a parmi vous de faux docteurs qui s'introduisent insidieusement des hérésies, des perditions et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. La cupidité, par cupidité, ils vous exploitent au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Il dit, il y aura parmi vous des faux prophètes et il y a eu encore des faux prophètes. Ils viennent pour vous exploiter au moyen de leurs paroles. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible. Aujourd'hui, presque tous les nganga sont devenus des prophètes. Les marabouts, ils sont devenus des prophètes. Vous savez pourquoi? Vous savez, à l'époque, hein, quand nous partons chez les marabouts, chez les nganga, ils disaient aussi des choses vraies. Bah, ils se peuvent les camboquer, puis paf, et puis c'est pas net. Mais, les lots, tous les banganga, bima, parce que bah, moi, que non, il faut faire l'œuvre de leur maître pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc, ils veulent égarer le peuple de Dieu. Leur objectif est d'égarer le brebis de Dieu. Leur objectif est d'égarer le peuple de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, on le dit. Ce n'est pas moi qui les envoie. Jérémie 14, 14 dit quoi? Il y a les faux prophètes. Il y a les faux prophètes qui veulent égarer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas moi l'Éternel qui les a envoyés. Ils sont en train de faire l'œuvre de leur maître. Ils font l'œuvre de leur maître. Mais bien aimé, ils se cachent
c'est beau et bon ministère qui est ministère prophétique. C'est là où il y a trop d'engans. C'est là où il y a trop des aventuriers. C'est là où il y a trop des escrocs. Aujourd'hui, avant d'être consulté, offrande prophétique. C'est comme ça. Parce qu'ils veulent ramener le peuple de la perdition. Même la Bible le dit. Ils seront égarés. La prophétie est par de vrais prophètes nous annonce le passé, le présent et le futur. Mais nous devons savoir que la prophétie qui vient avec le vrai prophète nous ramène d'abord le passé. Il te parle même de tes passés. Il te parle de ton présent. Il te parle de ton futur. Nous sommes arrivés à la fin bien aimé de notre prédication. We are in the end of teaching. We were talking about the ninth way that God used to speak to his people. We say the first way is the nature. God speaks to his people through the nature. And we say the third one is a revelation. Second one is a revelation. Third one is the word of God. Fourth one is dreams. Fifth one is a vision. Sixth one is teachings through the servant of God. And seventh, by the whispering voice. 9 is through his servants. And then 8 through his servants and 9 through the prophecy. Nous avons parlé sur le 9 voies que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants ou pour répondre à ses enfants. Nous avons dit la première, c'est dans la nature. Dieu utilise la nature pour parler et répondre à ses enfants. Et la deuxième, la voix que Dieu utilise pour parler à ses enfants, nous avons dit, c'est ne que sur la voie de la révélation. Dieu peut te révéler, il te parle, il te répond au travers de la révélation. La troisième voie que Dieu utilise pour parler à ses enfants, c'est sa parole. Bien-aimé, méditez la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les, jure-les. La quatrième, c'est les songes. Bien-aimé, faites attention avec nos songes. Tant que vous lala, vous avez lota, nzamba zako répond, nzamba zako loba. Cinquième, c'est par la vision. Bien-aimé, la vision est tellement profonde, est tellement perplexe, c'est tellement drôle. Dieu peut te parler dans la vision comme ça. Et nous avons dit par une prédication ou une exhortation. Sixième. Et septième, par la voix audible. Huitième, au travers ses serviteurs. Neuvième, par la voix prophétique. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. C'était bien votre serviteur, humble serviteur, pasteur missionnaire, Jean-Luc Bossongue et Diabissio, l'homme des douleurs, habitué à vos mépris et à vos rejets, les réservistes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier que l'Éternel puisse vous garder. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as accordé ta grâce pour écouter encore cette parole. We thank you, Father, for everything you've done at this moment. We give us a time to listen for your word. Give us, Father, the spirit of Holy Spirit, so that we can keep it in our hearts, and then we can use it as a way to go to success. Thank you for this wonderful time. I pray for my brother, for my sister who listen this word, so that God will bless him. We prepare the weeks starting for us. We want your help. We need your help. We want you to help us for everything we are going to do. Take time for us, God. We thank you for everything we've done in the name of Jesus. Père, merci pour ce temps. Nous voulons remettre ce temps qui nous reste entre tes mains. Et Seigneur, le temps de la semaine prochaine, garde et nous protège. Nous voulons que tu nous donnes la force, l'esprit de discernement, l'Esprit Saint puisse continuer à être avec nous. Que nous puissions garder cette parole et que nous puissions comprendre de la manière que tu nous parles. Lorsque tu nous parleras, Papa, que nous ne puissions pas échapper à tout ce que tu nous parles. Garde-nous dans ta foi par ta parole. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous garde et vous bénisse. La paix dans vos maisons. Merci. On se retrouve pour le dimanche prochain. N'oubliez pas, bien-aimés, nous avons une chaîne YouTube, Missionary TV. Missionary TV, tous en majuscule. Missionary TV, de Missionary TV. Missionary TV. Donc, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à suivre parce que cette prédication sera directement transférée là-bas. Et bientôt, nous allons commencer à suivre les directs par YouTube. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.